Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare encore des smoothies Seto, mais cette fois-ci avec des fruits. Alors là, ce sont donc tous des baies. J'ai ici des fraises, des mûres, des framboises et des bleuets. Et je vais vous montrer comment faire de bons smoothies Seto sans sortir des macros qu'il faut absolument. D'ailleurs là, j'ai cherché à l'internet. J'ai regardé beaucoup de différentes recettes de smoothies, soi-disant Seto. Et ce que j'ai trouvé le plus souvent, c'est que soit qu'ils avaient beaucoup trop de protéines. D'ailleurs, parfois, ils s'en faisaient fort, d'avoir beaucoup de protéines. Oh, tant de protéines, génial. Non, vous ne voulez pas ça. Vous pouvez garder vos grammes de protéines pour le lunch, pour le souper, Bon, mais là, pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, si vous êtes au Québec, on va préparer un smoothie vraiment très très bon, sucré, avec l'arôme du fruit que vous aimez. On va le faire bien épais, comme un milkshake, et dans les macros qu'il faut. Bon, on y va? On va utiliser la même base pour chacun de nos 4 smoothies aujourd'hui. Ça commence avec une tasse, c'est 250 ml de lait d'amande. Je vais y ajouter 2 cuillères à soupe, c'est 60 grammes de graines de chia. Aussi, une demi-cuillère à soupe de l'huile de coco raffinée et un quart de tasse ou 50 grammes à peu près de crème de coco, de crème de noix de coco si vous préférez. Voilà. À cela, ajoutons le fruit. Là, j'ai des fraises. Et remarquez, ce n'est vraiment pas beaucoup de fraises. J'ai 5 fraises, je les ajoute. C'est encore mieux si elles sont congelées. Enfin, c'est le même cas pour tous les fruits. Ajoutons de lait du Coran. Là, j'ai du stevia en liquide. J'ajoute un peu de cela. J'ai aussi de l'essence de fraise. C'est un petit produit que j'ai trouvé au supermarché. Je ne sais pas si vous pouvez lire l'étiquette, mais là, je vais en ajouter un tout petit peu aussi. Un quart de cuillère à thé. On remet le couvercle. Et c'est parti. Pour le smoothie au bleuet, pas beaucoup de bleuet, pas plus de 50 grammes de bleuet. C'est pas beaucoup. On va les mettre là-dedans avec les autres ingrédients. On va ajouter aussi un peu d'essence de vanille. Un quart de cuillère à thé, mettons. Et on remet le couvercle. Voilà. Et voilà. Les mûres et les framboises ont moins de glucides nets que les bleuets et les fraises, donc on peut en ajouter un peu plus. Là, c'est à peu près 80 grammes de mûres. J'ai mis aussi un tout petit peu d'essence de vanille. Pour le smoothie aux framboises, on va ajouter 70 à 80 grammes de framboises, congelées ou pas. Tout à fait comme avec les autres. Cette base, on peut la garder dans des bocaux Mason, dans le réfrigérateur, pendant toute une semaine. Et là, comme ça, c'est prêt pour le lendemain. Et là, l'étape finale, lorsque vous voulez boire vos smoothies, pour leur donner la consistance d'un milkshake, ajoutez-les à votre mixeur de nouveau, ne laissant rien derrière parce que c'est vraiment très bon tout ça. D'autant plus que j'aime pas le gaspillage, vous le savez bien. Et ajoutez-y 8 onces, c'est 250 ml de glaçons. Et c'est parti. Et là, je crois que vous pouvez voir la consistance bien épaisse. Une paille en silicone et le petit déjeuner est servi. Bon, tout ce qui me reste à faire, c'est de goûter le breuvage.
Ça a beaucoup d'allure, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve que c'est très beau. Et c'est vraiment bon. C'est vraiment sucré, crémeux. Ben, c'est tout à fait comme un milkshake aux fraises. Moi, je trouve ça super bon. Hein? Et je sais que ça va être nourrissant, rassaisissant et que je ne vais pas avoir faim avant midi. C'est sûr et certain. Avant de partir, voulez-vous bien liker cette vidéo, la partager surtout chez Facebook, la commenter en dessous là, et bien de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. À la prochaine!